Au cœur d'un parc tranquille baigné de soleil, une adolescente en fauteuil roulant peignait, absorbée par un monde que personne d'autre ne voyait. Son pinceau glissait doucement sur la toile tandis qu'un léger sourire flottait sur son visage. À ses côtés, étendu dans l'herbe tiède, reposait son fidèle berger allemand. Hunter, un ancien chien d'intervention policière devenu son compagnon de rééducation et son ombre la plus loyale. Tout annonçait une journée paisible, une parenthèse de douceur comme il en existe trop peu. Mais cette paix allait être brisée en quelques secondes parce qu'ils arrivaient. 3 garçons issus de familles riches, tenues luxueuses, attitudes arrogantes, cette manière d'occuper l'espace comme s'il leur appartenait. Le genre de privilège qui donne l'impression qu'on peut rire de tout et surtout des autres. D'abord, Grace ne leva même pas la tête. Mais leurs ombres s'étendirent tout soudain sur sa toile et tout son monde changea d'un coup. Son sourire s'effaça instantanément. Les garçons encerclèrent son fauteuil, leurs regards brillants d'une excitation malsaine. L'un d'eux poussa légèrement la roue arrière, juste assez pour la déstabiliser. Un autre écrasa ses crayons avec le talon de ses baskets hors de prix, les broyant contre le sol comme s'il réduisait en miettes quelque chose de plus précieux qu'il ne le comprenait. Ils se mirent à ricaner, moquant son fauteuil, son art, sa manière de tenir son pinceau, tout ce qu'elle aimait. Et lorsque Hunter, son chien formé pour la protéger durant sa rééducation, tenta instinctivement de se mettre entre elle et eux, l'un des garçons fit l'impensable. Il recula d'un demi-pas, prit son élan et frappa Hunter d'un coup de pied si violent que le parc entier sembla s'arrêter. Le chien s'écroula, son corps secoué par la douleur. Le cri de Grace lacéra le silence. Les garçons éclatèrent de rire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir assisté à la scène. Un policier en repos, qui traversait le parc après son footing matinal, avait tout vu depuis quelques secondes déjà. Il courait maintenant vers eux. Ce qui allait suivre choquerait tous les témoins. Reste avec nous, car cette histoire incroyable va te bouleverser. Et avant de commencer, n'oublie pas d'aimer et t'abonner. D'ailleurs, dis-moi en commentaire de quel pays tu regardes cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Le soleil recouvrait le parc d'une lumière dorée douce, caressant les branches des arbres et faisant briller la surface du lac comme si des milliers de petites étoiles y flottaient. Les familles pique-niquaient, des enfants poursuivaient des bulles de savon et les joggeurs avançaient à leur rythme presque en apesanteur. Mais dans un coin, calme à l'ombre d'un grand chêne, une autre forme de paix régnait. Grace tenait un carnet posé sur ses genoux, son crayon se déplaçant avec délicatesse. Le dessin était sa liberté, sa façon de dépasser ses limites physiques, de s'échapper du monde et de tous ces regards qui s'attardaient trop longtemps. Hunter, allongé tout près d'elle, gardait son museau près de sa roue, ses yeux fixés sur chaque geste. Pour lui, elle n'était pas la fille en fauteuil. Elle était sa raison d'être, sa mission, sa famille. Même à la retraite, son port-droit, sa discipline, sa vigilance trahissaient son passé de chien d'unité spéciale. Au moindre mouvement de Grace, il relevait la tête, prêt à l'aider. Ils formaient un duo soudé, forgé par des épreuves qu'aucun d'eux n'aurait pu traverser seul. Grace venait de terminer l'ombre d'un arbre dans son dessin. « Qu'est-ce que t'en penses, mon grand ?» murmura-t-elle. Hunter battit doucement de la queue. Mais la paix ne dure jamais quand la cruauté approche. 3 adolescents marchaient vers la clairière. Tenue neuve, montre brillante, attitude surjouée. Le plus grand repéra Grace en premier. « Hé, regarde-moi ça !» murmura-t-il à ses amis. Tous fixèrent d'abord le fauteuil roulant. Et leurs sourires s'allongèrent. La curiosité laissa place au plaisir. Et ce plaisir a quelque chose de plus sombre. Grace ne les remarqua qu'au moment où Hunter releva brusquement les oreilles. Son corps se tendit. Le danger était là. Les garçons s'approchèrent, pas après pas. Hunter se leva, muscles contractés, en alerte maximale. Grace leva enfin les yeux et son cœur se serra. Tous 3 s'arrêtèrent juste en face d'elle, leurs ombres coupant sa lumière. Elle rapprocha son carnet de sa poitrine, instinctivement. Elle ne connaissait pas ces garçons, mais elle reconnaissait ce regard, celui qui n'apporte jamais rien de bon. Hunter se plaça immédiatement entre elle et eux, grognant doucement. Un avertissement clair, qu'ils ignorèrent. Le plus grand s'accroupit légèrement, portant une montre beaucoup trop chère pour son âge. « Alors, tu fais quoi? Une œuvre d'art ?» Sa voix suintait l'ironie. Grace garda les yeux sur son carnet, espérant qu'il s'en irait. Ils ne partirent pas. L'un arracha son crayon d'un geste sec. Grace sursauta. « Rendez-moi ça, s'il vous plaît. » Sa voix douce ne fit qu'encourager leur sourire. Le garçon fit tourner le crayon dans ses doigts,
comme un trophée. On admire juste ton talent? Il attrapa ensuite son carnet avant qu'elle n'ait le temps de le retenir. Non, elle tenta de l'attraper, mais sa mobilité limitée ne lui permit pas de l'arrêter. Les pages tournèrent de brutalement. Oh les gars, regardez-moi ça! Elle dessine des arbres et des oiseaux. Trop mignon. Les rires fusèrent. Hunter aboya se plaçant devant Grace, sa posture clairement défensive. Waouh, calme-toi le clébard, ricana le plus grand. C'est ton garde du corps? Grace sentit sa gorge se serrer. Rendez-moi mon carnet? L'adolescent haussa les épaules. Tiens, attrape. Il lança le carnet avec force. Il s'écrasa contre une racine, se froissa. Hunter se plaça immédiatement dessus pour le protéger. Les garçons éclatèrent de rire. Regardez-moi ce héros. Le plus grand sourit. On va s'amuser un peu. Et ce qui suivit allait changer le destin de Grace. Et celui de Hunter. Hunter, toujours campé devant le carnet, se tenait comme un rempart tremblant mais déterminé. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, son regard fixé sur les garçons, et son corps entier vibrait sous l'effort de se contenir. Il n'avait pas peur, il retenait simplement ses instincts, comme on lui avait appris durant ses années de service. Mais les garçons, eux, ne voyaient rien d'autre qu'un animal à provoquer. Le plus grand fit un pas en avant, un sourire tordu sur les lèvres. « Regardez-moi ça !» Il protège son petit cahier comme s'il gardait un trésor. Sa voix dégoulinait de mépris. Hunter grogna plus fort mais ne bougea pas d'un millimètre. Il couvrait le carnet comme s'il s'agissait d'un secret précieux, quelque chose qu'il ne laisserait personne détruire. Gross tendit la main vers lui tremblante. « Hunter, c'est bon mon grand, viens !» Mais Hunter n'osait pas reculer, pas tant que ses adolescents restaient aussi proches. Un autre garçon s'approcha et donna un léger coup de pied sur le côté du chien, comme pour tester ses limites. « Allez, bouge! Tu vas pas faire ton héros, hein ?» Hunter se contenta de grogner plus fort, muscles bandés mais sans attaquer. Il savait ce qu'il avait le droit de faire et ce qu'il ne devait pas faire. L'ancien K9 retenait tout, et c'est précisément cette retenue que les garçons prirent pour une faiblesse. « Regarde-le trembler !» ricana l'un d'eux. « Il fait le dur, mais il a peur. » Il n'avait aucune idée que la seule chose que Hunter craignait réellement, c'était qu'il arrive quelque chose à Grace. Le troisième garçon, celui qui était resté silencieux depuis le début, fit soudain un geste rapide et attrapa le carnet sous la patte du chien. Hunter bondit instinctivement en avant, aboyant violemment, mais le garçon avait déjà reculé de 2 pas. « Waouh, il a failli me mordre !» cria-t-il en riant. « Allez, on joue !» Les trois se mirent à se lancer le carnet comme un ballon, ricanant de plus belle, le tenant trop haut pour que Hunter l'atteigne, l'agitant juste assez près de lui pour provoquer un sursaut. Hunter tournait autour d'eux, aboyant, gémissant, tentant de bondir mais se retenant, persuadé que s'il mordait quelqu'un, il mettrait Grace en danger. Chaque éclat de rire, chaque page froissée, chaque geste brusque, c'était comme un coup qu'on infligeait directement à la jeune fille. Grace sentait le sol lui manquer. Sa respiration devenait rapide, saccadée, tellement oppressée qu'elle en avait mal à la poitrine. « Arrêtez, s'il vous plaît, rendez-le-moi !» Les garçons ne l'écoutaient pas. Ils continuaient de s'amuser comme s'ils tourmentaient un jouet. L'un brandit le carnet à quelques centimètres du visage de Grace. « Tu veux ça? Alors dis à ton clébard d'arrêter d'hurler. » Grace secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il ne fait rien. Il veut juste... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Hunter aboya de plus en plus fort. Les garçons éclataient de rire. Tout allait trop vite, trop loin. Et puis, l'inévitable arriva. Le carnet glissa des mains du garçon et tomba près de la roue de Grace. Hunter vit une ouverture et fonça, attrapant délicatement le carnet par un coin, comme il l'avait appris, sans jamais abîmer. Il tenta de ramener le livre vers sa maîtresse. Mais le plus grand des garçons devint brusquement sérieux. « Oh non, tu vas pas gagner, toi !» Il s'avança d'un pas lourd vers le chien. Hunter se recroquevilla légèrement au-dessus du carnet, ses yeux levés vers le garçon, un dernier avertissement silencieux. Grace comprit ce qui allait se passer une seconde trop tard. « Non, arrête !» cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. Le garçon plissa les yeux, arrogant, agacé que le chien lui résiste encore. « On va t'apprendre à grogner. » Et il leva la jambe. Le coup partit. Un impact sec, brutal, implacable. Son pied frappa Hunter dans les côtes avec une violence inouïe. Le bruit sourd fit frissonner même quelques passants plus loin. Hunter poussa un cri. Pas un simple jappement. Un hurlement déchirant, presque humain. Son corps se plia de douleur et il s'effondra sur le flanc, haletant, incapable de se relever. Grace hurla, sa voix se brisant en sanglots. « Hunter! Non, non, Hunter !»
Elle tenta d'avancer son fauteuil, mais le sol irrégulier l'en empêchait. Elle poussa de toutes ses forces, les roues coinçant dans l'herbe. Les garçons reculèrent d'un pas. L'un d'eux pâlit. « Mec, je crois que t'y es allé trop fort. » L'agresseur haussa les épaules, mais la panique perçait dans son regard. Il m'a cherché. Il n'arrêtait pas de grogner. Personne ne l'écoutait. Des personnes commençaient à approcher, alertées par les cris. Une femme porta sa main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est un ancien chien de police. » Un homme murmura. « Qui frappe un chien ? Et en plus un chien d'assistance. » Les téléphones se levèrent. Les appels au secours fusaient. Les regards se tournaient vers les trois adolescents. La honte s'inscrivait lentement sur leurs visages. Trop tard. Pendant ce temps, Grace était enfin parvenue à rejoindre Hunter. Elle se pencha vers lui, ses mains tremblantes glissant sur son poil. « Je suis là, mon grand. S'il te plaît, respire. » Hunter essayait de lever la tête, mais chaque mouvement arrachait un gémissement. Il tentait pourtant de rassurer Grace, même au bord de l'évanouissement. C'est à ce moment-là que la foule s'écarta brusquement. Quelqu'un arrivait à grandes enjambées, et toute son attitude annonçait qu'il ne tolérerait aucune cruauté en sa présence. L'homme portait un simple t-shirt de sport, mais la plaque métallique à sa ceinture et la rigidité de sa démarche ne laissaient aucun doute. C'était un policier. Hors service, mais policier quand même. Il avait vu la scène de loin, et son visage était marqué par quelque chose de plus fort que la colère, la détermination glaciale de quelqu'un qui ne laissera personne s'en tirer. Il arriva devant les garçons. « Vous, ne bougez plus !» Sa voix claqua dans l'air, nette et tranchante. Les garçons se figèrent. L'agent se tourna ensuite vers Grace et Hunter. Son regard s'adoucit légèrement en voyant la terreur de la jeune fille et l'état du chien. « Je suis l'agent Donovan Pierce, » dit-il calmement. « Tu es blessé ?» Grace secoua la tête. « Non, mais Hunter, il peut plus respirer. » La douleur dans sa voix transperçait tout. Donovan s'agenouilla près du chien, posant une main légère sur son flanc. Hunter gémit. Le policier sentit les côtes, observa la respiration tremblante. Son regard changea, de la colère, de la vraie. Il se releva lentement. Ses yeux se posèrent sur les adolescents avec une dureté qui fit frissonner toute la foule. « L'un de vous a frappé ce chien ?» Silence. Puis un murmure. « C'était pas si fort. » Donovan avança d'un pas. L'adolescent recula d'un. Et tout le parc comprit que les choses ne faisaient que commencer. L'air autour d'eux s'était épaissi, comme si le parc entier retenait son souffle. Agent Donovan Pierce se tenait droit, son regard fixé sur les trois adolescents qui avaient reculé d'un pas, puis d'un autre, sans oser fuir. Son badge n'était pas visible, mais il n'en avait pas besoin. Son autorité se lisait dans chaque ligne de son visage, dans sa posture, dans le ton coupant de sa voix. « Je vais poser cette question une seule fois, » dit-il lentement. « Qui a frappé ce chien ?» Les trois garçons se regardèrent, terrifiés. Le plus grand, celui qui menait le groupe depuis le début, ouvrit la bouche, en referma les lèvres, puis tenta maladroitement de jouer la nonchalance. C'était pas aussi violent que ça en avait l'air. Le chien devenait agressif. Donovan ne cligna même pas des yeux. « Agressif ?» répéta-t-il, sa voix dénuée de toute émotion. « Ce chien est un ancien K9. Et d'après ce que je vois, il vous a seulement prévenu. Vous savez ce que ça veut dire ?» Aucun des garçons ne répondit. « Ça veut dire qu'il a fait preuve de plus de maîtrise que vous trois réunis. » Le silence tomba, pesant, écrasant. L'un des garçons murmura « On voulait juste rigoler. » Donovan planta son regard dans le sien. « Tu trouves ça drôle de faire pleurer une jeune fille et de briser les côtes d'un chien d'assistance ?» Grace, toujours agenouillée contre Hunter, caressait doucement la tête du chien. Les larmes glissaient le long de ses joues, mais elle essayait de rester forte. Donovan s'accroupit de nouveau à ses côtés, sa voix s'adoucissant. « Tu peux me raconter ce qu'il s'est passé ?» Grace hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. Elle inspira profondément. « Ils sont arrivés et... ils ont pris mes crayons. Ils ont jeté mon carnet. Ils me tournaient autour. Et quand Hunter a voulu m'aider, ils l'ont frappé. » Les mots étaient plus difficiles à prononcer que la douleur elle-même. Donovan remercia d'un signe de tête. « Tu as été très courageuse. » Il passa une main apaisante sur l'épaule de la jeune fille avant de se relever. La foule se rapprochait, des témoins filmant, d'autres offrant leur témoignage à voix haute. « J'ai tout vu, » dit une femme. « J'ai filmé. » Ils se sont moqués d'elle et ont tiré le carnet de sous le chien. Un homme renchérit. « J'ai entendu le coup. C'était violent. » Donovan hocha la tête. « Merci. Je devrais sans doute vous parler après. » Puis,
il reporta son attention sur les adolescents. « Je veux vos noms, maintenant. » Le meneur hésita, mais l'homme derrière lui donna un coup de coude. « Dis-lui, Blake. » Donovan nota l'hésitation. « Blake, hein ?» Le garçon se mordit la lèvre. « Blake Calloway. » Ce nom eut un effet particulier dans la foule. Un murmure se propagea. Donovan serra la mâchoire. « Calloway ?» Comme le docteur Michael Calloway, le père, chirurgien esthétique ultra médiatisé, riche, puissant, habitué à étouffer les problèmes de son fils. Blake avala sa salive. « Ouais, c'est mon père. » L'agent Pierce soupira profondément. « Ça explique beaucoup de choses, mais ça ne te sauvera pas. » Les deux autres garçons donnèrent leur nom, plus tremblants encore. Donovan les écouta, nota les prénoms mentalement, puis décrocha sa radio. « Dispatch, ici agent Pierce hors service. J'ai une agression sur une mineure à mobilité réduite et un chien d'assistance blessé sérieusement par 3 adolescents. Besoin d'une unité et d'une équipe vétérinaire en urgence. » Les garçons blêmirent encore davantage en entendant les mots « agression » et « chien d'assistance ». Le meneur fit un pas vers Donovan. « Attendez, appelez pas la police. Enfin, je veux dire, vous êtes déjà la police, mais mon père, il va... » Donovan leva la main. « Ton père va quoi? Payer pour que ton comportement soit effacé? Comme d'habitude? Pas cette fois. » Il tourna la tête vers la foule. « Est-ce que quelqu'un peut amener une couverture? Quelque chose pour maintenir le chien au chaud ?» Une femme courut vers son sac et sortit une grande écharpe épaisse. Donovan la remercia et la déposa délicatement sur Hunter. Grace continua de murmurer. « Courage, je suis là, Hunter, je suis là. » Le chien gémit, cherchant sa main du museau. Il ne voulait pas qu'elle s'éloigne. Donovan observa cette scène, sa gorge se serrant. Il avait déjà vu des liens forts entre humains et chiens policiers, mais celui-ci était différent. « Les secours arrivent, » dit-il doucement à Grace. « On va s'assurer qu'il soit soigné immédiatement. » Puis, il se redressa, se tourna vers les garçons qui tentaient de se tasser derrière un arbre, comme si cela pouvait les rendre invisibles. « Vous 3, restez ici. Si l'un d'entre vous fait un seul pas pour s'enfuir, je vous garantis que votre situation deviendra bien pire que maintenant. » Le meneur tenta un dernier sursaut d'arrogance. « On n'a pas fait exprès. » Donovan se rapprocha jusqu'à se tenir à quelques centimètres de lui. « Je vais te dire quelque chose, Blake. Les erreurs arrivent. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas une erreur. C'est un choix cruel. Et maintenant, tu vas apprendre que les choix ont des conséquences. » Les sirènes se firent entendre au loin. La foule se retourna. Un véhicule de police et une unité vétérinaire mobile arrivaient en trombe. Blake blêmit. « Non, c'est pas possible. »« Si », répondit Donovan sans détour. « C'est exactement ce qui doit arriver. » Les agents descendirent du véhicule. « Agent Pierce, qu'est-ce qu'on a ?» Donovan résuma rapidement. Les agents se dirigèrent vers les garçons, tandis que l'équipe vétérinaire se rendait vers Hunter. L'un des vétérinaires, un homme aux lunettes rectangulaires et à la voix calme, s'agenouilla près du chien. « Il respire difficilement. On va devoir le stabiliser ici avant de l'emmener. » Grace sentit son cœur s'emballer. « Il va s'en sortir ?» Le vétérinaire prit une inspiration. « On va faire tout ce qu'on peut. Il est solide, très solide. » Et il se bat. Hunter, comme s'il avait compris, remua faiblement la queue. Donovan s'agenouilla à côté de Grace. « Tu peux monter dans le véhicule avec lui quand ils l'emporteront. Je resterai ici pour gérer le reste et je vous rejoindrai à la clinique d'urgence. » Grace hocha la tête. « Merci agent Pierce. » Il lui offrit un sourire rassurant. « Tu n'es plus seul maintenant. » La tension monta encore lorsque les policiers encadrèrent les 3 garçons. « Vous allez appeler vos parents, immédiatement, » ordonna l'un d'eux. Blake paniqua. « Mon père va me tuer !» Donovan répondit sans se retourner. « Ce qui t'arrive là, Blake, c'est pas ton père qui te punit, c'est la vie qui te rattrape. » Puis il ajouta en regardant Grace, « Et parfois, la justice commence exactement comme ça. » Hunter respirait difficilement, son flanc se soulevant en tremblant à chaque inspiration. Le vétérinaire d'urgence, Dr Harris Cooper, déballait déjà son matériel portable. « On doit lui mettre une perfusion, stabiliser la douleur et vérifier s'il y a un pneumothorax, » dit-il, sa voix lisse mais pressée. Grace avait l'impression que le monde autour d'elle vibrait comme une feuille prête à se déchirer. Son cœur battait trop vite, ses mains n'arrivaient plus à rester immobiles. Elle tendit son bras pour toucher la patte de Hunter. « Je suis là, mon grand. Tiens bon, s'il te plaît. »
Hunter essaya de bouger la tête pour atteindre sa main, mais un gémissement aigu l'arrêta. Le vétérinaire leva un regard compatissant vers elle. « On va tout faire pour lui. Il était fort. Plus fort que la plupart des chiens que j'ai vus dans ce genre de situation. » Pendant que l'équipe médicale s'affairait autour du chien, un autre policier, l'agent Miller, s'approcha de Donovan Pierce. « On a les identités et les parents arrivent. » Donovan hocha la tête. « Je veux qu'on garde les vidéos et les témoignages, chaque détail. Ce ne sera pas un dossier qu'on laisse disparaître. » Miller soupira. « Tu penses vraiment que Calloway senior ?» Donovan le coupa net. « Je me fiche de ce que M. Calloway a l'habitude de faire, mais cette fois, quelqu'un doit dire « stop ». Il regarda Grace, voûtée au-dessus de Hunter comme si elle protégeait un trésor blessé. Si personne ne se bat pour elle, alors qui le fera? Pendant ce temps, les garçons restaient groupés, comme trois monolithes de peur et de culpabilité. Blake Calloway fixait le sol, ses mains tremblantes. « Je voulais pas que ça se passe comme ça. » Ses amis ne répondaient rien. L'un d'eux avait les yeux rouges. L'autre, le plus petit, mordait son ongle jusqu'au sang. Donovan s'avança vers eux calmement, mais avec une intensité glacée. « Je veux que vous m'écoutiez attentivement. » Les trois relevèrent les yeux. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une mauvaise blague. Vous avez agressé une jeune fille vulnérable, détruit son matériel, brisé sa tranquillité et frappé un chien qui a consacré des années de sa vie à sauver des gens. » Il marqua une pause. Un chien qui l'a sauvé, elle. Les garçons déglutirent. Donovan fit un pas supplémentaire. « Vous allez assumer, et cette fois, personne ne vous sortira de là avec un chèque. » À ce moment précis, 3 voitures de luxe arrivèrent dans un crissement de pneus sur l'allée du parc. Des adultes en sortirent précipitamment. Madame Turner, le père de l'un des garçons, un avocat en costume cher, et enfin, le docteur Michael Calloway lui-même, accompagné de sa femme impeccablement maquillée. Michael Calloway s'avança vers son fils, le saisissant par l'épaule. « Blake, qu'est-ce que tu as encore fait ?» L'homme était habitué à gérer les crises, mais pas celle-ci. Pas devant des caméras de téléphone, une foule, un policier, un chien agonisant et une jeune fille en larmes. Donovan se posta immédiatement entre eux. « Monsieur Calloway, restez à distance pour l'instant. » L'homme cligna des yeux, surpris qu'on ose lui donner un ordre. « Je suis le père de... »« Je sais qui vous êtes, » répondit Donovan sèchement. « Et vous allez attendre que je vous explique ce que votre fils a fait. » La foule se taisait. Le docteur Calloway se tourna vers Blake, cherchant une version édulcorée de l'histoire. « Fiston, tu n'as pas fait exprès, n'est-ce pas? Tu as juste eu peur du chien ?» Blake ouvrit la bouche, mais Donovan intervint brutalement. « Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. » Il croisa les bras. « Votre fils et ses amis ont harcelé cette jeune fille. Ils ont détruit son matériel de dessin. Ils ont poussé son fauteuil. Ils ont pris son carnet, provoqué le chien, puis Blake a frappé ce chien de toutes ses forces. » Madame Calloway pâlit. « Blake, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Blake recula. « Maman, je... » Donovan poursuivit sans pitié. « Il a frappé un chien d'assistance retraité, un ancien K9. » Le silence s'abattit comme un couperet. « Ce chien a reçu une médaille pour avoir sauvé des vies. » Dr Calloway secoua la tête. « Non, Blake ne ferait jamais. » Une femme dans la foule leva son téléphone. « J'ai tout filmé. » Un homme ajouta. « On l'a vu, on était là. » Donovan conclut. « Il y a suffisamment de preuves pour un dossier complet. Et croyez-moi, je vais m'assurer que rien ne disparaisse. » Pendant que les parents tentaient de comprendre l'ampleur de la situation, l'équipe vétérinaire installait un brancard rigide sous Hunter. « On doit le déplacer tout doucement, » expliqua Dr Cooper. Grace attrapa la patte du chien, sa voix tremblante. « Je viens avec vous. Je peux ?» Le vétérinaire sourit doucement. « Bien sûr que oui, il aura besoin de vous. » Donovan s'approcha. « Je t'aiderai à monter dans le véhicule. » Lorsqu'ils hissèrent correctement Hunter sur le brancard, le chien gémit et le son transperça le cœur de toute la foule. Au moment où le brancard fut porté vers l'ambulance vétérinaire, Blake fit un pas en avant, le visage ravagé. « Attendez !» Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je suis... désolé, je voulais pas qu'il... » Grace leva simplement les yeux vers lui. C'était la première fois qu'elle le regardait vraiment. Et dans son regard, il n'y avait ni haine ni vengeance, juste une fatigue immense, une douleur qu'il ne pouvait pas comprendre. Elle ne dit rien, elle n'avait rien à lui dire. Donovan, lui, s'approcha lentement du garçon. « Tu sais, dire désolé, ce n'est pas ce qui répare ce que tu as fait. Ce n'est même pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de changer. Et tu n'as jamais changé, pas jusqu'à aujourd'hui. » Blake baissa la tête. Donovan poursuivit. « Ce n'est pas elle que tu dois convaincre, ni moi. C'est toi-même.
Et vu ton comportement, tu n'es même pas sûr d'y arriver. » Il recula, laissant Blake faire face à ce silence qui brûlait plus que n'importe quel cri. Grace était enfin installée à l'intérieur de l'ambulance vétérinaire. Hunter, allongé sur le matelas, respirait encore difficilement, mais il gardait ses yeux fixés sur elle, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne s'en irait pas. Donovan ajusta la ceinture de son fauteuil. « Je vous rejoins à la clinique, d'accord ?» Grace hocha la tête. « Merci. Vraiment, merci pour tout. » Donovan posa sa main sur la porte. « Non, Grace, merci à toi. Ta force, elle est bien plus grande que tu ne le penses. » La porte se referma. L'ambulance démarra. Et pour les garçons, le vrai moment de vérité ne faisait que commencer. L'ambulance vétérinaire roulait à vive allure, les gyrophares reflétant des éclats bleutés sur les vitres. À l'intérieur, Grace tenait la patte de Hunter, ses doigts serrés autour de cette chaleur fragile qui semblait s'éteindre peu à peu. Le véhicule vibrait légèrement sur les routes, mais elle ne lâchait pas prise. Le docteur Harris Cooper vérifiait les constantes du chien, ajustant une perfusion, surveillant la respiration. « Il se bat », dit-il doucement comme pour rassurer Grace. « Je l'ai vu dans des situations critiques. Crois-moi, il a une volonté que peu de chiens possèdent. » Grace hocha la tête, incapable de parler. Hunter, malgré la douleur, cligna des yeux pour la regarder. C'était comme s'il voulait lui dire « Je suis encore là ». Pendant ce temps, au parc, Donovan Pierce faisait face aux parents furieux, paniqués ou honteux des 3 adolescents. La tension était palpable. Les policiers avaient mis en place un périmètre demandant à la foule de reculer. Les parents se tenaient devant leur fils comme s'ils essayaient de les protéger d'un monde qu'ils avaient eux-mêmes blessé. Le docteur Michael Calloway, lui, fulminait. Son regard oscillait entre son fils et Donovan comme un homme qui ne savait pas encore où diriger sa colère. « Agent Pierce, je veux voir les vidéos. Tout de suite », lança-t-il d'un ton autoritaire. Donovan le fixa calmement. « Vous les verrez, elles font partie du dossier. » Le chirurgien fronça les sourcils. « Dossier ? Quel dossier ? Mon fils est mineur. Vous ne pouvez pas... Votre fils a agressé une jeune fille en fauteuil roulant et blessé un chien d'assistance, » répondit Donovan d'un ton tranchant. « J'ai l'obligation légale d'ouvrir une procédure, qu'il soit mineur, riche ou fils de célébrité. » Les murmures de la foule redoublèrent. Madame Calloway posa une main tremblante sur son cœur. « Michael, qu'est-ce qu'il a fait ?» Blake, accablé, fixait toujours le sol. Ses épaules s'affaissaient, comme si le poids du monde s'abattait enfin sur lui. Une policière s'approcha de Donovan. « On a rassemblé les témoins, agent Pierce. Certains sont prêts à vous suivre au poste pour déposer immédiatement. » Donovan acquiesça. « Parfait, on va formaliser tout ça. » Il lança un regard aux 3 garçons. « Et vous 3, vous allez venir avec nous. Vos parents aussi. Vous répondrez de vos actes. » Le père du 2e garçon intervint. « Attendez, ils n'ont rien fait de criminel. Ce sont des gamins. Ils taquinaient juste. »« Taquinaient » coupa Donovan. « Monsieur, si votre définition de taquiner inclut bousculer une jeune fille en fauteuil roulant, voler ses affaires, la menacer, provoquer un chien d'assistance et envoyer ce même chien à l'hôpital, alors je suis inquiète pour la façon dont vous élevez votre fils. » Le père recula rouge de honte. Donovan soupira longuement. Il n'aimait pas les confrontations inutiles, mais il aimait encore moins l'injustice. Il regarda la foule dispersée, les visages choqués, les parents dépassés. « Vous savez ce qui est le plus triste ?» dit-il d'une voix forte. « C'est que ces garçons ne sont pas nés cruels. Ils l'ont appris. Quelqu'un leur a montré que leur argent les protégeait, que tout pouvait disparaître s'ils savaient à qui s'adresser. Pas aujourd'hui. » Certains parents se sentirent devisés et n'osèrent pas lever les yeux. Donovan conclut « Aujourd'hui, ils vont apprendre que blesser plus faible que soi n'est jamais sans conséquence. » Pendant que les policiers escortaient les adolescents vers les véhicules, agent Miller tira Donovan à part. « Donovan, t'as l'air profondément touché par cette affaire, tu veux en parler ?» Donovan secoua la tête, mais son regard trahissait quelque chose. « Quand j'étais gamin, j'étais le petit que les autres bousculaient. » Il inspira profondément. Et personne ne disait rien, ni les adultes, ni les profs, ni même les témoins. À un moment, j'ai pensé que c'était normal d'être cassé, normal d'avoir peur. Miller inclina la tête. « Et ce chien, cette fille ?» Donovan acquiesça. « Je refuse de regarder un autre enfant souffrir en silence. » Son regard devint dur. « Pas tant que je suis là. » À l'hôpital vétérinaire, l'ambulance venait d'arriver. 2 assistants portèrent délicatement Hunter à l'intérieur tandis que Grace les suivait de près. Le hall sentait l'alcool médical et la litière propre. Les lumières blanches, trop brillantes, donnaient à la scène une atmosphère presque irréelle. Grace se sentait comme dans un rêve qu'elle ne contrôlait plus,
un cauchemar où elle devait simplement observer. Dr Cooper se tourna vers elle. « On doit l'emmener tout de suite en salle d'examen. On fera une radio complète. Tu peux venir jusqu'à la porte, mais pas plus loin. » Grace hocha la tête, les yeux brouillés de larmes. Les assistants poussèrent le brancard, et le bruit métallique des roues résonna dans le couloir comme une sentence. Alors qu'il franchissait la porte battante, Hunter tourna la tête faiblement vers elle. Juste un regard, une seconde, une promesse silencieuse, et puis il disparut derrière les portes. Grace resta immobile, seule au milieu du couloir, ses mains serrées sur ses genoux. Elle sentait son monde s'effondrer par pans entiers. Une infirmière approcha doucement. « Tu veux un verre d'eau ? Quelque chose pour t'aider à respirer un peu ?» Grace secoua la tête. « Je veux juste qu'il aille bien. » L'infirmière posa une main douce sur son épaule. « On fera tout pour lui. » Quelques minutes plus tard, la porte du hall s'ouvrit et Donovan entra, légèrement essoufflé, comme s'il avait couru depuis le parc. « Grace ?» Elle releva la tête. « Agent Pierce ?» Il s'agenouilla devant elle, ses yeux adoucis. « Je suis venu dès que j'ai pu. Les garçons sont au poste. Les témoignages sont en train d'être enregistrés. Tu n'as pas à t'en faire. » Grace essuya ses joues du revers de la main. « Je m'en fiche d'eux. Je veux juste que Hunter vive. » Donovan hocha la tête. « Et il va se battre. Les chiens comme lui, ils ne lâchent jamais. » La porte de la salle d'examen finit par s'ouvrir. Le docteur Cooper retira ses gants et s'approcha lentement. Il n'avait pas un visage catastrophé, mais pas un visage détendu non plus. Grace sentit son cœur remonter jusque dans sa gorge. « Comment il va ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Le vétérinaire inspira. Hunter a plusieurs côtes fêlées, une contusion pulmonaire et beaucoup de douleurs, mais il marqua une pause, laissant un silence précieux s'installer. Il va s'en sortir. Les jambes de Grace cédèrent presque sous elle. Donovan posa une main ferme sur son épaule pour la soutenir. « Il va vivre ?» répéta-t-elle. Dr Cooper hocha la tête. « Oui, et il récupérera. Ce sera long, mais il récupérera. C'est un battant. » Grace éclata en larmes, mais cette fois des larmes de soulagement. Donovan l'aida à respirer calmement. « Tu vois, je te l'avais dit, les héros comme lui ne s'arrêtent pas là. » Puis, alors que Grace retrouvait peu à peu ses esprits, le vétérinaire dit quelque chose qui changea le ton de la salle. « Grace, il a gémi ton prénom pendant l'examen. Quand on l'a anesthésié légèrement, il t'a cherché. » Donovan sourit. « Ce lien que vous avez, c'est exceptionnel. » Mais derrière eux, dans le hall, les portes s'ouvrirent de nouveau, et la silhouette qui entra annonçait que cette histoire était loin d'être terminée. La silhouette qui entra dans le hall fit instinctivement se redresser Donovan, comme si un courant d'air froid venait de traverser la pièce. L'homme avait une stature imposante, une mâchoire serrée, un regard sombre qui oscillait entre inquiétude et colère contenue. Il portait une veste de travail usée et des mains calleuses qui racontaient des années de métier, probablement un mécanicien ou un ouvrier spécialisé. Il s'arrêta net en voyant Grace, puis son visage se transforma complètement, laissant apparaître une panique brute, presque douloureuse. « Gracie » souffla-t-il. La jeune fille leva les yeux et se raidit. « Papa !» L'homme, Lucas Brighton, traversa le hall en quelques pas rapides et se mit à genoux devant sa fille, sans même prêter attention au fauteuil. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on m'a appelé en urgence? On m'a dit que tu étais en sécurité, mais que Hunter... » Sa voix se brisa. Il n'arrivait plus à finir sa phrase. Grace voulut parler, mais les mots restaient coincés. Donovan intervint doucement. « Monsieur Brighton, je suis l'agent Donovan Pierce. Vous êtes le père de Grace, c'est bien ça ?» Lucas hocha rapidement la tête, ses yeux encore fixés sur sa fille. Donovan poursuivit d'une voix calme. « Votre fille va bien, physiquement du moins. Elle n'a pas été blessée, mais elle a été agressée. Et son chien d'assistance a été sévèrement frappé. » Lucas se redressa lentement, ses yeux sombres se tournant vers Donovan, avec une intensité qui aurait pu faire reculer n'importe qui. « Agressé ?» Le mot tomba lourdement entre eux. Qui a osé? Donovan leva une main pour apaiser la réaction instinctive d'un père prêt à tout. 3 adolescents. Ils sont actuellement détenus au poste. Nous avons des vidéos, des témoignages, et tout a été enregistré. Votre fille qui n'a rien fait de mal. Elle n'a rien provoqué. Elle dessinait tranquillement dans le parc. Lucas ferma les yeux, sa respiration se faisant irrégulière. « Je les tuerai », murmura-t-il, avant de se reprendre en serrant les poings. « Pardon. » Donovan posa une main compatissante sur son épaule. « Je comprends, mais laissez la justice faire son travail. Je vous promets que cette histoire ne disparaîtra pas. » Grace, la voix tremblante, enfin réussit à parler.
Papa, Hunter, il va vivre. Le vétérinaire a dit qu'il allait s'en sortir. Lucas sentit ses yeux s'embuer. Il se tourna vers la porte vitrée à travers laquelle on apercevait le couloir menant à la salle de soins. Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « Je veux le voir, je veux voir mon garçon ». Dr Harris Cooper arriva à ce moment-là, ayant entendu une partie de la conversation. « Vous êtes Monsieur Brighton ?» Lucas acquiesça. L'homme en blouse sourit doucement. « Votre chien est un véritable combattant. Il a subi des blessures sérieuses, mais il est stable. Vous pourrez le voir d'ici quelques minutes. Il se repose après les examens. » Lucas passa une main sur son visage, essuyant des larmes qu'il n'avait pas l'habitude de montrer. « Merci, docteur. Merci vraiment. » Pendant que le père essayait de retrouver son calme, Donovan s'écarta légèrement avec lui. « Monsieur Brighton, il faut que je vous parle de la partie légale. Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais il est important que vous sachiez ce qui va suivre. » Lucas hocha la tête, le regard durci. Donovan expliqua alors « Les adolescents qui ont agressé votre fille, ils sont issus de familles puissantes, influentes. L'un d'eux est le fils du docteur Michael Calloway. Vous connaissez peut-être ce nom. » Lucas prit une expression amère. « Oui, le chirurgien, celui qui passe à la télévision en parlant de philanthropie mais qui ne sait même pas comment saluer un ouvrier quand il amène sa voiture au garage. » Donovan esquissa un demi-sourire. « C'est bien lui. Et il a essayé, vous vous en doutez, d'adoucir la situation, de la minimiser. Mais je vous assure que cette fois, rien ne sera enterré. J'ai promis à Grace que justice sera faite. Je vous fais la même promesse. » Dans la salle d'attente, Grace observait silencieusement les adultes discuter. Son père, qu'elle avait rarement vu perdre le contrôle, était au bord du gouffre. Elle sentit une boule dans sa gorge. Pendant si longtemps, elle avait essayé d'être forte pour lui, pour ne pas être un poids après l'accident, mais aujourd'hui, elle était juste une fille qui avait failli perdre son meilleur ami. Elle posa sa main sur sa poitrine et tenta de calmer sa respiration. Donovan revint vers elle. « Tu veux qu'on attende ensemble que le docteur Cooper revienne ?» Grace hocha timidement la tête. Lucas se plaça à côté d'elle, posant sa grande main protectrice sur son épaule. « Je suis là, ma chérie. Je ne vais nulle part. » Quelques minutes passèrent avant que les portes s'ouvrent à nouveau. « Vous pouvez venir », annonça Dr Cooper. Ils avancèrent tous les trois dans un couloir éclairé d'une lumière blanche apaisante. Les murs étaient décorés de photos de chiens guéris, adoptés, sauvés. Mais Grace ne voyait rien. Elle n'entendait que le battement frénétique de son cœur. Lorsqu'ils arrivèrent dans la petite salle de soins, elle eut un choc. Hunter était allongé sur un matelas épais posé sur le côté, une couverture chaude sur lui, plusieurs bandages autour du torse. Une perfusion pendait à un support et un moniteur électronique affichait des constantes encore irrégulières. Mais il était là, il respirait, vivant. Grace s'avança, ses mains tremblant d'émotion. « Et mon grand, je suis là. Je t'ai promis, tu te souviens ?» Hunter ouvrit très doucement les yeux. Son regard était embrumé par la douleur et les médicaments, mais il la reconnut. Son museau frémissait faiblement comme pour lui dire « Je savais que tu reviendrais ». Lucas se rapprocha à son tour, posant une main respectueuse sur la tête du chien. « Merci mon garçon, merci d'avoir protégé ma fille. » Dr Cooper expliqua calmement « Les côtes fêlées vont guérir. La contusion pulmonaire demandera du repos et une surveillance, mais il n'aura pas besoin de chirurgie. Il devra rester ici quelques jours, sous observation. Après ça, il pourra rentrer, lentement, doucement. » Grace ferma les yeux, soulagée. « Je resterai avec lui tous les jours si je dois. » Le vétérinaire sourit. « Il récupérera plus vite si vous êtes là. Son lien avec vous est aussi important que n'importe quel traitement. » Pendant ce temps, dans le couloir, la porte s'ouvrit encore une fois, et cette fois, ce n'était ni un médecin, ni un assistant, ni un policier. C'était Blake Calloway, escorté par une agente, le visage ravagé par la culpabilité, les yeux rougis comme s'il avait pleuré pour la première fois depuis des années. Donovan se figea. Qu'est-ce qu'il fait là? L'agente expliqua. Il a insisté pour présenter des excuses en personne. Le lieutenant a autorisé tant que vous êtes ici. Donovan serra la mâchoire. Grace n'a pas besoin de ça. Pas maintenant. L'agente hésita. Je peux le ramener au poste si vous préférez, mais il dit que c'est important. Donovan soupira longuement. Très bien, je vais voir s'il peut entrer. Il s'avança vers la salle, mais avant qu'il n'ouvre la porte, Grace le vit à travers la vitre. Elle vit Blake, et son visage s'assombrit. Pas lui, murmura-t-elle. Donovan se retourna. Tu veux que je le renvoie? Grace hésita. Elle regarda Hunter allongé, souffrant mais vivant à cause de ce garçon.
Et pourtant, elle voulait comprendre. Non, elle inspira lentement. Laisse-le entrer. Je veux l'entendre. Une fois. Pas plus. Donovan hocha la tête et ouvrit la porte. Lorsque Donovan ouvrit la porte, Blake Calloway resta immobile sur le seuil, comme pétrifié par la vision qui s'offrait à lui. Le silence dans la salle n'était interrompu que par les bips réguliers du moniteur et la respiration saccadée de Hunter. Le garçon inspira, puis recula d'un pas, incapable d'entrer. « Je ne peux pas », murmura-t-il. Mais Grace, pourtant assise dans son fauteuil à côté du chien blessé, prononça ces mots d'une voix faible mais ferme. « Entre ». Blake releva brusquement les yeux vers elle, surpris. Il avança lentement, comme si chaque pas le rapprochait d'un jugement dont il ne se relèverait pas. Lorsqu'il fut suffisamment proche pour voir Hunter en détail, son visage se décomposa. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Je ne pensais pas. » Grace le fixa d'un regard lourd de fatigue. « Tu ne pensais pas ?»« Oui, c'est exactement ça. Tu ne pensais pas. » Blake passa une main tremblante dans ses cheveux. Il n'avait plus rien du garçon arrogant et bruyant du parc. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux rouges, son souffle court. « Je suis venu pour m'excuser, » dit-il d'une voix brisée. « Je sais que ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais je devais le dire. » Grace ne répondit pas. Il déglutit, puis continua, les mots s'échappant comme un aveu qu'il gardait depuis trop longtemps. « Je ne suis pas quelqu'un de bien, et je le sais. Je fais le malin devant mes amis, j'agis comme si tout m'appartenait, comme si personne ne pouvait m'arrêter, parce que... » Il tourna la tête légèrement vers Donovan. « Parce que personne ne m'a jamais arrêté. » Donovan croisa les bras, son regard froid mais attentif. Blake reprit. « J'ai grandi avec l'idée que tout pouvait être réglé. Une excuse, un appel, un chèque. Mon père, il me disait toujours que les gens exagéraient, que le monde était trop sensible, que moi, je ne faisais rien de mal. Mais aujourd'hui, il posa sa main sur sa poitrine, comme si l'air lui manquait. Aujourd'hui, j'ai vu ce que j'ai provoqué. » Il regarda Hunter, puis Grace, puis leurs mains liées. « Je ne savais pas que c'était un ancien chien d'intervention. Je ne savais pas qu'il était blessé avant. Je ne savais pas qu'il t'avait sauvé. » Grace serra la mâchoire. « Tu n'avais pas besoin de savoir tout ça pour comprendre qu'on ne frappe pas un animal. » Blake baissa la tête, honteux. « Tu as raison, et je le savais. Je savais que c'était mal. Mais je voulais faire rire les autres. Je voulais qu'ils me respectent. Je voulais qu'on m'admire. » Grace sentit une colère brûlante dans sa poitrine. « Et tu pensais qu'écraser les autres t'aiderait à te sentir plus grand ?» Blake trembla. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne te demande pas de le faire. Je veux juste que... » Il ferma les yeux. « Que tu saches que je ne dormirai pas avant d'assumer ce que j'ai fait. » Grace resta silencieuse un moment, puis elle dit « Tu veux vraiment changer? Alors prouve-le. Pas avec moi, pas ici. Prouve-le en ne devenant pas comme ton père. » Blake reçut la phrase comme un coup. Il hocha lentement la tête. « Je vais essayer. » Puis il ajouta, la voix cassée, « Et je paierai tous les frais médicaux, quoi que ça coûte, et je veux faire du bénévolat, avec des chiens. Je veux apprendre à réparer ce que j'ai brisé. » Donovan l'observa attentivement. « Tu peux dire ce que tu veux, Blake, mais seul le temps montrera si tu es sincère ou si c'est juste la peur qui parle. » Blake hocha encore la tête. « Alors, je ferai en sorte que le temps soit de mon côté. » Il fit un dernier pas en arrière, le regard fixé sur Grace. « Merci de m'avoir laissé parler. Je ne mérite pas ton attention. » Et sans un mot de plus, il se laissa escorter hors de la pièce. Lorsque la porte se referma, Grace sentit une vague de lourdeur retomber sur elle. Lucas, son père, qui avait observé toute la scène en silence depuis l'arrière, s'approcha. « Tu n'étais pas obligé de l'écouter. » Grace haussa légèrement les épaules. « Je sais, mais j'avais besoin d'entendre s'il comprenait vraiment. » Donovan s'assit sur une chaise près du mur. « Tout le monde mérite une chance de prendre conscience de ses actes. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit oublier ce qu'il a fait. » Grace acquiesça. « Je n'oublierai pas. Jamais. » Pendant que le silence reprenait place, le docteur Cooper entra dans la pièce, un calme professionnel dans la voix. « Il va falloir que Hunter passe la nuit ici, sous observation. Vous pourrez revenir demain matin pour le voir dès l'ouverture. » Grace sentit son cœur se serrer. « Je ne peux pas rester, juste, ici, à côté ?» Le vétérinaire eut un sourire triste. « Je sais que c'est difficile, mais il a besoin de repos profond. Il vous a beaucoup cherché pendant l'examen. Il est apaisé maintenant. Laissez-le se reposer. Demain sera un autre jour. » Grace renifla, essuya ses larmes. « D'accord. »
En sortant de la salle, Donovan accompagna Grace et son père vers l'accueil où on leur donna quelques papiers, des recommandations et un numéro à appeler en cas d'urgence. La nuit commençait à tomber dehors. Les vitres sombres reflétaient les silhouettes fatiguées du trio. Lucas poussa doucement le fauteuil de sa fille. « On rentre à la maison, ma chérie. Tu as vécu suffisamment d'émotions pour toute une vie aujourd'hui. » Donovan leur emboîta le pas. « Je vais vous escorter. Je veux m'assurer que vous arriviez bien. » Lorsqu'ils sortirent de la clinique, l'air du soir était frais et la rue presque désertée. Les lampadaires baignaient le trottoir d'une lumière jaune douce. Donovan ouvrit la portière du vieux pick-up de Lucas et l'aida à installer Grace à l'intérieur. Lorsqu'il referma la porte, il se tourna vers le père. « Je vais vous appeler demain matin pour vous donner les nouvelles sur la procédure. Mais quoi qu'il arrive, sachez que je suis avec vous dans cette affaire. » Jusqu'au bout, Lucas lui tendit la main. Une poignée sincère, ferme, respectueuse. « Merci à Jean Pierce, je ne l'oublierai jamais. » Alors que le pick-up s'éloignait dans la nuit, Donovan resta un moment immobile, observant les phares disparaître au bout de la rue. Il inspira profondément, songeant à Grace, à Hunter, au regard paniqué de Blake et aux lourdes responsabilités qui l'attendaient. Il se sentait épuisé, mais déterminé, plus que jamais. Il se dirigea vers sa voiture, prêt à retourner au poste pour superviser la suite. À l'intérieur du pick-up, Grace regardait la route défiler sans vraiment la voir. Son père conduisait en silence, respectueux de son état. Après quelques minutes, il dit doucement « Tu sais, Hunter s'en sortira. Et je sais que toi aussi. » Grace posa sa tête contre la vitre froide. « Je sais, papa, mais j'ai tellement eu peur. » Lucas pinça les lèvres. « Je sais. » Un silence. Puis « Dis, tu as été très courageuse, plus que tu ne le crois. » Grace baissa les yeux. « Non, Hunter a été courageux. Moi, je n'ai fait que pleurer. » Lucas secoua la tête. « Non, tu t'es tenu debout face à ces garçons alors que tout en toi voulait fuir. La force, ma fille, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de continuer à avancer quand on est brisé. » Grace sentit ses yeux se remplir à nouveau. Elle essuya les larmes avant qu'elles ne coulent. « Merci, papa. » De retour chez eux, la maison semblait silencieuse, trop silencieuse. Hunter n'était pas là pour accueillir Grace, poser sa tête sur ses genoux ou tourner autour d'elle pour la rassurer. Elle eut l'impression que les murs eux-mêmes manquaient d'air. Elle se laissa glisser dans son fauteuil, fixant le sol. « Il reviendra », murmura Lucas, « et la maison tremblera à nouveau sous sa queue qui tape partout. » Cela arracha un sourire fragile à Grace. Mais alors qu'elle montait dans sa chambre, elle ressentit quelque chose d'étrange, un pressentiment, comme si l'histoire n'était pas terminée, comme si une nouvelle tempête se formait dans l'ombre. Et elle avait raison, car pendant ce temps, au poste de police, quelqu'un d'autre venait d'entrer. Quelqu'un que Donovan ne s'attendait absolument pas à voir, et cette visite allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir. Au poste de police, l'ambiance était lourde. Les agents classaient les témoignages, transféraient les vidéos filmées dans le parc et organisaient les premières pièces du dossier. Donovan venait tout juste d'arriver, les épaules encore chargées par le poids de la journée. Il entra dans la salle d'interrogatoire où les 3 garçons patientaient, entourés de leurs parents et des avocats qu'ils avaient fait venir en urgence. Le brouhaha cessa aussitôt. Le simple fait de voir Donovan dans l'encadrement de la porte suffisait à ramener le silence. Mais alors qu'il s'apprêtait à prendre place, une voix sèche retentit derrière lui. « Agent Pierce, je veux vous parler. Maintenant !» Donovan se retourna lentement, et son visage se durcit. Un homme grand, en costume sombre, attaché case à la main, s'avançait vers lui d'un pas décidé. Il avait des traits froids, aiguisés, et une expression d'assurance absolue. Ce n'était pas un avocat, c'était le père de Blake, le docteur Michael Calloway. « Monsieur Calloway, répondit Donovan, je pensais que vous étiez en salle d'attente. » L'homme serra les dents. « Je ne resterai pas là-bas pendant que vous détruisez la vie de mon fils. » La phrase fit hausser un sourcil à Donovan. « Détruire ?» répéta-t-il calmement. « Je documente ce qu'il a fait. Ce n'est pas la même chose. » Le chirurgien se rapprocha presque trop près, comme s'il voulait imposer sa présence. « Vous ne comprenez pas. Blake n'est pas un criminel. Ce qu'il a fait était une erreur d'adolescent. Rien qui mérite une procédure judiciaire. Rien qui mérite d'être inscrit dans un dossier permanent. » Donovan resta impassible. « Monsieur Calloway, votre fils a agressé une jeune fille vulnérable. Il a blessé un chien d'assistance. Ce n'est pas un accident. C'est une infraction, plusieurs même. » L'homme écarquilla les yeux, outré qu'on ose lui répondre ainsi. « Vous savez qui je suis ?»
Donovan approcha lentement son visage du sien. Oui, et ça n'a aucune importance. Un murmure parcourut la salle. Les autres parents et avocats observaient la scène, certains avec un malaise croissant. Le docteur Calloway inspira profondément, tentant de calmer sa colère. « Écoutez-moi bien. Je respecte votre travail, agent Pierce, mais vous vous trompez. Blake n'est pas dangereux. Il est influençable, fragile même. Et vous savez comment sont les adolescents, parfois ils se laissent le porter par le groupe. » Donovan croisa les bras. « Et c'est une excuse ?» Calloway haussa les épaules. « C'est un contexte, une circonstance, rien qui mérite de ruiner son avenir. Je peux compenser, réparer, payer. » Cette fois, Donovan s'avança d'un pas. « Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas achetable. Je n'ai jamais été achetable. Et ce que vous appelez compenser, j'appelle ça effacer la trace d'une agression. Ce temps-là est terminé, pas avec moi. » Le docteur Calloway perdit un instant son masque d'assurance. Ses yeux devinrent plus sombres, presque menaçants. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur, agent Pierce. Très grave. » Donovan ne baissa pas les yeux. Si défendre une jeune fille qui n'a rien demandé et un chien héroïque est une erreur, alors j'en commets avec fierté. Les deux hommes se défièrent du regard pendant plusieurs secondes. L'atmosphère devenait électrique. Un avocat finit par intervenir. « Messieurs, s'il vous plaît, il y a des procédures à respecter. Laissez-nous avancer correctement. » Donovan recula légèrement, gardant son calme. « Très bien, nous allons suivre les procédures. Mais que ce soit clair, je ne laisserai aucune intimidation modifier mon rapport. » Il quitta la pièce, laissant derrière lui un docteur Calloway fulminant, presque bouillonnant de rage. Mais ce que Donovan ne savait pas encore, c'est que l'homme était loin d'avoir dit son dernier mot. Dans la voiture qui les ramenait à la maison, Grace, malgré le calme apparent, n'arrivait pas à chasser les images de son esprit. Le rire des garçons, le bruit sourd du coup, le cri de Hunter, son propre hurlement. Elle avait l'impression qu'à chaque battement de cœur, ses souvenirs revenaient frapper contre sa cage thoracique. Elle serrait une couverture contre elle, comme si elle pouvait s'y accrocher pour ne pas tomber. Quand ils arrivèrent devant la maison, Lucas coupa le moteur et se tourna vers elle. « Tu veux que je reste avec toi dans ta chambre ?» Grace secoua doucement la tête. « Non, j'ai juste besoin de respirer un peu. » Lucas hocha la tête, déposa un baiser sur le front de sa fille et l'aida à descendre du véhicule. Dans sa chambre, Grace regarda un instant le lit vide du chien, ce grand coussin carré qu'il avait toujours un peu trop écrasé. Elle y déposa la main, caressant le tissu comme si Hunter pouvait le sentir malgré la distance. Puis elle roula jusqu'à son bureau, ouvrit lentement son carnet, celui que Hunter avait protégé de toutes ses forces, et observa les pages froissées, tachées, certaines presque arrachées. Son crayon trembla entre ses doigts. Elle ferma les yeux et elle commença à dessiner. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais pour respirer. Le premier trait fut tremblant, le second plus sûr. Puis les pages commencèrent à se remplir de lignes douces, de silhouettes, de lumière. Une scène se dessinait, un chien aux yeux sages, protecteur, étendu près d'une jeune fille qui riait. Une version d'elle dans un monde où rien de mauvais ne pouvait arriver. Une bulle fragile, une promesse, un espoir. Pendant ce temps, Donovan, de retour au poste, travaillait sur les déclarations. Il recevait les vidéos, les témoignages, les rapports médicaux. Il construisait une vérité solide, une affaire que personne ne pourrait contester. Même pas un père influent, prêt à tout pour empêcher son fils d'être tenu pour responsable. Agent Miller entra dans la pièce, l'air grave. « Dono, tu dois voir ça. » Donovan releva la tête. « C'est à propos des garçons ? » « Non, c'est autre chose. On vient de recevoir un appel bizarre. Et je crois que tu devrais l'écouter toi-même. » Il déposa son téléphone sur la table, activa le haut-parleur et lança l'enregistrement. Une voix tremblante mais déterminée résonna. C'était celle d'une femme. « Bonjour, je m'appelle Nora Whitmore. Je suis la conseillère scolaire de l'école où étudie Blake Calloway. Je vous appelle parce que je viens d'apprendre ce qu'il s'est passé dans le parc aujourd'hui et je ne peux plus me taire. Ce garçon, ce n'est pas la première fois. » Donovan sentit un frisson parcourir son dos. La voix poursuivit. « L'an dernier, un élève handicapé, James Holloway, a déposé une plainte contre Blake. Il l'avait harcelé pendant des mois, l'avait poussé dans les escaliers, humilié devant la classe. Nous avons essayé de signaler les faits, mais le père de Blake est intervenu, les preuves ont disparu. La plainte a été retirée. Et James a fini par changer d'école. Et je n'ai rien pu faire. Je m'en veux encore. » Un silence lourd.
Je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose, mais cette fois, je refuse que ça recommence. Je refuse qu'il s'en sorte encore. S'il vous plaît, faites en sorte que justice soit faite. » Donovan sentit une vague glacée lui traverser la poitrine. Agent Miller le regardait, la mâchoire serrée. « Donovan, ça confirme ce que tu suspectais déjà. Ce gosse, et surtout son père. Ils ont effacé tout ce qui le concernait pendant des années. » Donovan inspira lentement, profondément. « Alors cette fois, dit-il d'une voix basse mais déterminée, cette fois, c'est terminé. » Mais une chose échappa à leur attention. Dans un coin du poste, un officier qu'ils ne connaissaient pas bien, un remplaçant récemment assigné, écoutait discrètement leur conversation. Et il sortit son téléphone. Il composa un numéro. Quand quelqu'un décrocha, il murmura « Monsieur Calloway ? Oui, je crois que vous devriez savoir quelque chose que l'agent Pierce a découvert. » Une seconde voix répondit, froide comme une lame, et c'est à cet instant que l'histoire prit un tournant beaucoup plus sombre que ce que Donovan aurait imaginé. Lorsque l'officier inconnu murmura son message au téléphone, un frisson parcourut l'air comme si quelque chose venait de se fissurer dans le silence du poste. Donovan n'entendit rien. Il était trop concentré sur le témoignage bouleversant de la conseillère scolaire, trop absorbé par la colère froide qui brûlait dans sa poitrine. Mais à quelques mètres de là, l'homme en tenue raccrochait déjà discrètement, son regard nerveux fuyant celui de ses collègues. Personne ne se doutait encore que les prochains événements allaient brusquement accélérer. Quelques minutes plus tard, Donovan sortit du bureau, déterminé à mettre la main sur tout document complémentaire concernant Blake. Il voulait bâtir un dossier tellement solide que ni Calloway Senior, ni son argent, ni ses avocats, ni ses relations politiques ne pourraient le fissurer. Mais alors qu'il avançait dans le couloir, le bruit sec d'une porte qui claque attira son attention. Un mouvement rapide, un souffle précipité et un juron étouffé. Donovan fronça les sourcils et accéléra légèrement le pas jusqu'à apercevoir l'officier remplaçant en train de ranger son téléphone dans sa poche, l'air coupable. « Vous allez quelque part, officier ?» lança Donovan d'un ton neutre, presque trop neutre. L'homme sursauta. « Agent Pierce, Oui, je vais aider à classer. » Donovan planta son regard dans le sien. Il avait été policier assez longtemps pour reconnaître un mensonge même avant qu'il ne soit prononcé. « Qui étiez-vous en train d'appeler ?» demanda-t-il calmement. L'officier pâlit. « Personne, je veux dire, juste ma femme. » Donovan fit un pas, puis un deuxième, jusqu'à réduire l'espace entre eux à moins d'un bras. « Votre femme s'appelle Mr. Calloway ?» L'homme blêmit. Terrifié, il chercha une sortie, mais il était piégé. « Je voulais juste prévenir, je ne voulais pas avoir d'ennui. »« Et vous en avez déjà ?» répondit Donovan. Il n'eut pas le temps de pousser davantage l'interrogatoire. Une porte s'ouvrit brusquement dans son dos. Une voix glaciale résonna dans le couloir. « Agent Pierce, je veux vous parler. » Michael Calloway venait d'entrer dans la zone du poste où seuls les policiers étaient autorisés. Deux autres officiers le suivaient, gênés, visiblement trop impressionnés par sa stature sociale pour l'arrêter. Donovan se retourna lentement. Le chirurgien, les traits contractés, s'avança vers lui avec une énergie presque agressive. « J'ai appris que vous êtes en train de fouiller dans le passé de mon fils, » gronda-t-il. « Des dossiers qui ne vous concernent pas. Des accusations closes. » Donovan croisa les bras. « Rien n'est close si cela protège la vérité. »« La vérité ?» Calloway explosa. « La vérité, c'est que vous faites une fixette sur mon fils. Vous voulez un coupable? Vous voulez un monstre? Vous voulez un exemple? Très bien, mais vous n'aurez pas Blake pour satisfaire votre ego. » Les voix montaient. Plusieurs officiers s'approchèrent. L'ambiance devint électrique. Donovan resta parfaitement immobile. « Ce que je veux, monsieur Calloway, c'est justice. Pour Grace. Pour Hunter, pour d'autres victimes, peut-être. Votre fils a blessé un chien d'assistance. Il a agressé une mineure vulnérable. Il a un passé que vous avez étouffé. Vous pouvez crier tant que vous voulez. Ça ne changera rien. » Calloway disparaît quelques secondes derrière un masque, se contenant difficilement. Puis soudain, il avança brutalement vers Donovan, le poussant du doigt. « Vous allez perdre votre job, Pierce. Je jure sur tout ce que j'ai que vous le perdrez. Et je ferai en sorte que... » Il n'eut pas le temps de finir. Deux agents s'interposèrent immédiatement, l'un posant une main sur son épaule. « Monsieur Calloway, ça suffit. Vous êtes en train d'enfreindre plusieurs protocoles. Reculez maintenant. » Donovan fixa calmement le chirurgien. « Vous venez de menacer un officier en service, devant témoins. Je vous conseille de partir avant d'empirer votre situation. »« Ce n'est pas fini, » articula Calloway d'un ton dément. « Ni pour vous, ni pour elle. » Cette dernière phrase fit immédiatement tressaillir Donovan. « Elle »
L'homme réalisa un instant trop tard qu'il venait de franchir une limite. Il recula légèrement, crispé. Donovan, soudain glacé, se tourna vers l'agent Miller. « Surveille la famille Calloway tout de suite !» Puis il partit en courant vers la sortie. Pendant ce temps, dans la maison des Brighton, la nuit était tombée depuis longtemps. Grace, déjà en pyjama, se débattait avec un flot d'émotions contradictoires. Elle voulait aller dormir, mais son esprit refusait de s'apaiser. Son cœur battait trop vite. Elle ouvrit la fenêtre de sa chambre, laissant entrer un peu d'air froid. La rue était calme, trop calme. Pas un bruit, pas un passant. Les lampadaires jetaient des halos jaunes sur l'asphalte. Soudain, elle eut un frisson, une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Elle se pencha légèrement, rien, seulement la nuit. Elle referma lentement la fenêtre, tenta de se convaincre qu'elle était simplement épuisée. Comme pour se rassurer, elle murmura « Hunter, tu vas revenir, je t'attends ». Au même moment, dans la cuisine, Lucas Brighton buvait d'un café, incapable de se détendre. Il jetait un regard nerveux vers la porte d'entrée toutes les 30 secondes. La journée l'avait détruit. Voir sa fille en larmes, entendre le cri du chien, sentir cette impuissance atroce. Il posa sa tasse, prit une grande respiration et se dirigea vers le salon. Au moment où il passa devant la fenêtre donnant sur la rue, il s'arrêta. Le rideau venait de bouger, il plissa les yeux. Rien. Le vent peut-être, mais quelque chose le dérangeait. Il resta immobile quelques secondes, puis il haussa les épaules. « Je deviens parano » murmura-t-il. Il avait tort, parce qu'à quelques mètres à peine, dans l'ombre d'un arbre devant la maison, un homme observait. Un homme au regard dur, un homme en costume, tenant un téléphone encore allumé dans sa main. Calloway, senior. Donovan avait couru jusque dans sa voiture, démarré en trombe, appelé Miller, puis le commissariat le plus proche du quartier où vivait Grace. Son intuition était en alerte maximale. La phrase de Calloway tournait en boucle. Ni pour vous, ni pour elle. Il arrivait dans la rue des Brighton au moment où une silhouette reculait lentement dans l'ombre. Donovan freina brutalement, sortit de la voiture en claquant la porte. « Arrêtez-vous, police !» L'homme sursauta puis tenta de s'enfuir. Donovan se lança à sa poursuite. Le bruit de leurs pas résonna entre les maisons endormies. « Arrêtez-vous !» répéta Donovan. Finalement, Calloway senior s'arrêta et se retourna brusquement, le visage déformé par la colère. « Je voulais juste lui parler. Je ne lui aurais rien fait. » Donovan leva une main. « Mettez-vous à genoux, maintenant. J'ai le droit de protéger mon fils. » En traquant une adolescente handicapée devant sa maison à minuit, à genoux, l'homme hésita, puis il céda. 2 voitures de police arrivèrent presque aussitôt, gyrophares bleuissant l'asphalte. Les agents menottèrent le chirurgien, totalement incapable d'admettre qu'il n'était plus intouchable. Donovan se pencha vers lui. « Vous venez d'ajouter une tentative d'intimidation et un harcèlement nocturne à votre dossier. Félicitations, docteur. Vous venez de détruire votre propre avenir. » Le père de Grace sortit en courant, affolé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Donovan leva les mains. « Tout va bien, votre fille n'a rien, mais cet homme rôdait ici. » Lucas serra les dents, une rage sourde dans les yeux. Donovan posa rapidement une main sur son épaule. « C'est fini. On s'occupe de tout. » Dans la maison, Grace avait entendu les voitures, les gyrophares, les voix. Elle ouvrit la porte de sa chambre, inquiète. « Papa ? Agent Pierce ?» Donovan monta les escaliers calmement. « C'est terminé, Grace. Il ne te fera rien. Il ne fera plus jamais rien à personne. » Elle respira profondément. Et seulement alors, elle sentit la peur décroître, lentement, comme une vague qui s'éloigne enfin du rivage. Le lendemain matin, Grace retourna à la clinique vétérinaire accompagnée de son père et de Donovan. Lorsqu'elle entra dans la petite salle où Hunter reposait, elle fondit en larmes. Le chien, encore affaibli, ouvrit les yeux et battit faiblement de la queue. Elle se pencha vers lui. « Je t'avais promis de revenir, mon grand ?» Hunter posa doucement sa tête dans sa main. Dr Cooper sourit. Sa respiration est meilleure. Il réagit bien au traitement. Si tout continue comme ça, il pourra rentrer chez lui dans quelques jours. La joie de Grace illumina la pièce. Elle caressa le flanc de Hunter, parlant doucement, réchauffant l'air de sa voix. Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Donovan resta à l'entrée, observant avec un sourire discret cette scène où la lumière semblait enfin reprendre sa place. Blake, de son côté, allait être jugé et suivre un parcours de réparation imposé. Travaux d'intérêt général, thérapie obligatoire, sanctions scolaires, engagement auprès de refuges animaliers. Michael Calloway, lui, ferait face à des charges judiciaires pour intimidation, obstruction et harcèlement. La vérité n'avait pas disparu. Pas cette fois.
Grace releva la tête vers Donovan. « Agent Pierce ?» Il s'approcha. « Oui, Grace ?» Elle sourit doucement. « Merci de m'avoir protégé, de ne pas avoir laissé ça se perdre. Grâce à vous, mon meilleur ami est encore là. » Donovan secoua la tête. « Non, Grace, c'est grâce à toi et grâce à lui. Vous êtes les deux êtres les plus courageux que j'ai rencontrés. » Pendant un long moment, ils restèrent tous dans la petite salle blanche, entourés de bips électroniques et d'espoir retrouvé. Hunter ferma les yeux, apaisé. Grace passa sa main dans son pelage, comme pour lui dire « On rentrera bientôt chez nous ». La justice avait été rendue, la vérité avait survécu, et le lien entre la jeune fille et son chien n'avait jamais été aussi fort.